Bonjour, bienvenue sur Edimof. Nous continuons aujourd'hui donc dans notre série intitulée « Le Coran a-t-il été parfaitement préservé ?» comme le soutiennent l'écrasante majorité des musulmans. Nous avions évoqué dans la vidéo précédente un certain nombre de questions que nous posons à nos amis musulmans. Est-ce que vous pouvez prouver historiquement que le Coran que vous avez aujourd'hui, d'accord, a été parfaitement préservé au cours de l'histoire? Si nous retournons à l'histoire, est-ce que pouvez-vous nous le prouver? Et donc, beaucoup de musulmans affirment la parfaite préservation du Coran en se fondant sur un certain nombre de sourates. Et donc, nous allons essayer de lire rapidement ces quelques sourates qui font état de la préservation parfaite des révélations d'Allah qui sont contenues dans le Coran qui circule aujourd'hui dans le monde. D'abord, la sourate 15, verset 9, nous dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, Dieu qui dit ici, Allah qui dit qu'il a fait descendre le Coran et il en est gardien, personne ne peut changer ce Coran qu'il a fait descendre. Donc, les musulmans se fondent sur ça pour dire qu'il y a une parfaite préservation du Coran. Mais nous allons voir, est-ce que c'est le cas? En interrogeant les érudits musulmans, pas mon opinion ou l'opinion de quelqu'un ici et là, mais des érudits, des experts, ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed, ses compagnons. Nous voulons vous faire ressortir ce qu'ils avaient dit. Parce que ces textes existent aujourd'hui et tout le monde peut y avoir accès. La sourate 6, verset 115 nous dit, « La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute véracité et justice. Ces paroles ne sauraient être modifiées. » Donc, il n'y a pas un être humain qui peut modifier les paroles de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de musulmans nous disent que le texte a été parfaitement préservé. Il est celui qui entend tout, l'omniscient. Une dernière sourate, la sourate 85, versets 21 et 22 nous dit, « Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès de Dieu. » Donc, ils nous disent qu'il y a le Coran qui se trouve auprès de Dieu, d'accord, la mère du livre, al-Kitab, comme ils le disent, qui est parfaitement préservé, qui est la parole éternelle d'Allah, et ce que nous avons sur terre, c'est une copie, voilà pourquoi c'est parfaitement préservé. D'accord? Premièrement, nous voulons juste faire remarquer que parce qu'un document est resté intact en 14 siècles, donc depuis le début de l'islam au 7e siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 21e siècle, plus de 14 siècles, cela ne signifie pas que c'est un miracle. D'accord? Donc cet argument-là ne repose pas sur des bases solides. D'accord? Parce que nous pouvons donner un exemple. Dans le cadre de la Bible, de l'Ancien Testament, les manuscrits de la mer morte qui ont été découverts en 1947. Nous avons exposé cela dans nos vidéos précédentes sur est-ce que les textes bibliques ont été les mêmes au temps du prophète Mohammed. Vous pouvez retourner pour revoir ces vidéos-là. Donc, les textes manuscrits, les manuscrits de la mer morte qui datent du 3e et du 2e siècle avant Jésus-Christ, d'accord, sont aujourd'hui disponibles et on peut y avoir accès. C'est exactement les mêmes textes qui ont été écrits au 2e ou au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, plus de 2300 ans de préservation. Est-ce que nous, pour autant, les chrétiens parlent de préservation parfaite et de miracle? Non. Cela plutôt reflète l'intégrité et l'honnêteté des scribes qui ont transmis les textes sacrés, qui ont écrit exactement ce qu'il y avait dans les textes originaux et qui les ont préservés au cours des siècles. D'accord? Donc ça, c'est un travail minutieux dont ils ont fait preuve pour nous garder la véracité de la révélation de Dieu. Deuxièmement, nous allons examiner de près, justement, les circonstances dans lesquelles le Coran a été écrit, a été rédigé. D'accord? Donc, l'argument de la parfaite préservation du Coran ne résiste pas à l'examen des faits historiques, nous allons le voir, à l'examen des origines de la formation du Coran tel que c'est rapporté par les érudits musulmans. D'accord? Et donc, nous voulons essayer de répondre à cette première question que nous avons posée. Or, nos amis musulmans, pouvez-vous nous prouver historiquement que le Coran a été parfaitement préservé
en retournant à l'histoire de sa formation? Voilà la question légitime que nous voulons poser à nos amis musulmans. Et je sais que beaucoup de musulmans ne sont pas au courant de ce que leurs érudits musulmans ont dit sur l'histoire de la formation du Coran. Nous allons commencer par Sahih Bukhari. Je rappelle, Sahih Bukhari. Bukhari, c'est un imam qui a vécu entre le 8e et le 9e siècle de l'ère chrétienne. Donc, plus de 200 ans après la mort du prophète Mohammed. D'accord? Et voilà ce qu'il rapporte. Et ça, ce sont des hadiths authentiques, je le rappelle, donc qui ne font pas l'objet de discussions, de doutes. Tous les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans s'accordent sur l'authenticité de ces hadiths. Voilà pourquoi nous nous focalisons là-dessus. Parce que Bukhari avait plus de 200 000 hadiths. Mais plus de 90% de ces hadiths, c'était des fabrications. Et il restait à peu près 6 000. Un peu plus de 6 000 hadiths qui sont considérés comme authentiques. Et nous voulons nous focaliser sur seulement ces hadiths. Et les hadiths de Imam Bukhari et Tirmidhi. Volume 6 de Bukhari, livre 61, hadith 509. Voilà ce qui est rapporté par Zayd ibn Tab. Je rappelle que Zayd ibn Tab était le secrétaire du prophète Mohammed. C'est lui qui écrivait certaines de ses révélations. D'accord? Et qui pouvait réciter le Coran, comme beaucoup d'autres érudits également de son temps. Et c'est lui qui rapporte ce message-là. D'accord? Donc, c'est lui-même qui le dit, qui a compilé le Coran lorsque le troisième calife lui a demandé de le faire. Voici ce qu'il dit. Il dit, Abu Bakr, qui était le premier calife, As-Siddiq, m'a envoyé chercher, lui, Zayd ibn Tab, quand les gens de Yamama avaient été tués. Donc, ils étaient en guerre. Parmi les récitateurs du Coran, beaucoup ont été tués. Un certain nombre de compagnons du prophète qui ont combattu Musallima. Je suis allé le voir, Abu Bakr, et j'ai vu Omar bin al-Khattab, qui était le deuxième calife. Lorsque Abu Bakr est mort, Omar l'a remplacé. Et lorsque Omar est mort, c'est le troisième calife qui est venu 10 ans après et a pris le pouvoir. Abu Bakr me dit à moi, Omar est venu me voir et m'a dit, d'accord, les pertes étaient lourdes parmi les récitateurs du Coran, c'est-à-dire ceux qui connaissaient le Coran par cœur, d'accord, le jour de la bataille de Yamama. Et je crains que d'autres pertes plus lourdes puissent avoir lieu parmi les récitateurs sur d'autres champs de bataille, où une grande partie du Coran peut être perdue. Donc, il s'inquiétait que le Coran n'est pas mis sous forme écrite. Et donc, avec les gens qui avaient mémorisé cela, donc ils se souciaient des problèmes de la transmission orale. Et nous y reviendrons. Les musulmans insistent beaucoup sur la transmission orale du Coran, mais ça pose problème. Parce que là même, ceux qui sont à l'origine de l'islam, au début de l'islam, s'inquiétaient que si les gens avaient seulement ça dans leur tête et que s'ils partaient, ils partaient avec tout ce savoir. Vous comprenez? Donc ça pose problème pour l'islam. Et il dit, et donc, par conséquent, je vous suggère, Abu Bakr, je suggère que vous, Abu Bakr, ordonniez que le Coran soit recueilli. De Zayd ibn Tab parle à Abu Bakr. J'ai dit à Omar, comment peux-tu faire quelque chose que l'apôtre d'Allah n'a pas fait? Donc le prophète Mohammed lui-même n'a pas recueilli. Omar dit, par Allah, c'est un bon projet. D'accord? Omar a continué à me presser, donc c'est Abu Bakr qui parle, d'accepter sa proposition jusqu'à ce que Allah m'ouvre le cœur pour cela et que je commence à réaliser le bien dans l'idée que Omar avait. Puis Abu Bakr m'a dit, tu es un jeune homme sage et nous n'avons aucun soupçon à ton sujet, parlant de Zayd ibn Tab. Et tu écrivais l'inspiration divine pour le messager d'Allah. Donc, vous devez chercher les écrits fragmentaires du Coran et les rassembler dans un seul livre, parce que ce n'était pas encore disponible. Par Allah, s'il m'avait ordonné de déplacer l'une des montagnes, cela n'aurait pas été plus lourd pour moi que de recueillir le Coran. Donc, il dit que même se lever une montagne, c'est plus difficile que de recueillir le Coran. Vous imaginez, ça veut dire que c'était disparate partout, donc sur toutes sortes de choses, mais comment il allait arriver à accomplir cette tâche. D'accord? Puis j'ai dit à Abu Bakr, comment ferez-vous quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? Abu Bakr répondit, par Allah, c'est un projet. Il répète ce que Omar lui a dit. Abu Bakr a continué à me pousser, lui, Zayd ibn Tab, à accepter son idée jusqu'à ce que Allah m'ouvre le cœur pour que ce qu'il avait ouvert les cœurs, comme il avait ouvert les cœurs d'Abu Bakr et d'Omar. J'ai donc commencé à rechercher le Coran, d'accord,
et à le recueillir à partir de tiges de palme, notez bien. Donc des tiges de palme, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui peut être préservé de façon durable. D'accord? Qui nous dit qu'il n'y a pas de tiges de palme qui avaient des révélations qu'il n'a pas pu recueillir? De fines pierres blanches et aussi des hommes qui le connaissaient par cœur, donc qui avaient mémorisé le Coran, il allait vers ces hommes-là pour recueillir ces révélations-là. Jusqu'à ce que je trouve le dernier surah, le dernier verset de la surah At-Tawbah, la repentance, la surah 9, avec Abi Huzaima al-Ansari. Et je ne l'ai trouvé avec personne d'autre que lui. Imaginez, une révélation, une surah qui n'existait qu'avec une seule personne. Et si cette personne mourait, donc les musulmans allaient se retrouver avec une surah de moins. Qui nous dit que parmi les gens qui étaient dans la bataille de Yamama, les récitateurs du Coran qui sont morts, certains sont morts avec leur révélation qui n'avait pas été recueillie. C'est une possibilité, compte tenu de ce qu'on nous dit ici dans cette histoire. Il dit, le verset qui a été révélé, la sourate 9, donc 128, 129, qui n'arrive pas à trouver, il dit, en vérité, un apôtre est venu parmi vous, cela le chagrin que vous receviez une blessure ou une difficulté jusqu'à la fin de la sourate. Donc 128, 129 de la sourate 9. Ensuite, les manuscrits complets, donc la copie du Coran, sont restés avec Abu Bakr. Donc quand il a compilé tout ça, il a remis à Abu Bakr jusqu'à sa mort. Lui qui n'est pas resté longtemps au pouvoir, puis avec Omar qui lui a succédé jusqu'à la fin de sa vie, 10 ans après. Et ensuite avec Hafsa qui était la fille du deuxième calife Omar, justement, elle a récupéré la copie du Coran avec lui et elle l'a gardée. Le troisième calife vient et se rend compte également de la difficulté de ne pas avoir un seul texte écrit parce qu'il y a plusieurs textes qui circulaient, plusieurs codex, plusieurs circulations. Chacun avait sa version du Coran et ils ne s'entendaient pas et il voulait rassembler tous les musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lisons, on continue. Dans Bukhari, toujours, volume 6, livre 61, hadith 510 maintenant. C'était 509 qu'on vient de lire. 510 est rapporté par Anas bin Malik. Je rappelle que Anas bin Malik était un compagnon du prophète Mohammed, selon ce que Saïd Bukhari nous dit. Voilà, lui qui est venu 200 ans après. Il nous dit que c'est Anas bin Malik rapporte ceci. Lui qui est de Médine, justement, qui fait partie de ce qu'on appelle les Ansari, qui avait accueilli le prophète Mohammed lorsqu'il s'est enfui de la Mecque à Médine. Voilà ce qu'il rapporte. Hudayfa bin al-Yaman est venu à Ousmane au moment où le peuple de Cham et le peuple d'Irak, donc ça c'est d'autres peuples, faisaient la guerre pour conquérir Arménie et Azerbaïdjan. On peut penser que c'est l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui et l'Arménie. D'ailleurs, l'imam Bukhari vient de l'Ouzbékistan, dans cette zone-là. Hudayfa avait peur de leurs différences. D'accord? Donc, les différences dans la récitation avec les gens de Cham et d'Irak et les autres, dans la récitation du Coran. Il dit à Ousmane, au chef des croyants, parce qu'il était le troisième calife en ce moment, sauvez cette nation avant qu'ils ne diffèrent sur le livre du Coran, comme les juifs et les chrétiens l'ont été auparavant. Voilà donc quelqu'un qui a une fausse idée des textes sacrés des chrétiens et des juifs. Je rappelle qu'on a exactement les mêmes textes. L'ensemble des livres de l'Ancien Testament correspond aux révélations juives. La seule différence qu'il y a, c'est que nous avons le Nouveau Testament et les juifs n'ont pas ce Nouveau Testament. Mais on a exactement les mêmes livres qui ont été révélés. Vous comprenez? Qui concerne l'Ancien Testament. Donc, soit ils n'ont pas compris ce que les textes sacrés des juifs et des chrétiens étaient, ne connaissaient pas, soit ils font preuve de duplicité. C'est un des deux. D'accord? Mais nous continuons. Alors, Ousmane envoie un message à Hafsa, qui était en possession de la copie, qui a été compilée, disant, envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler les matériaux coraniques en copie parfaite, pour ensuite vous les remettre. D'accord? Hafsa les envoya à Ousmane. Ousmane ordonna à Zayd ibn Tab, lui qui avait compilé la première version, Abdullah bin al-Zubair, Saïd bin al-As et Abdurrahman bin Khalid bin Hisham. Donc, c'est les 4 personnes que le calife Othman a identifiées pour compiler l'ensemble des textes, des récitations, des mémorisations du Coran qui se trouvent dans des fragments de palmes, des pierres, etc. D'accord?
donc de réécrire les manuscrits en copie parfaite. Osman dit aux 3 hommes de Quraysh, c'était les Quraysh, au cas où vous seriez en désaccord avec Zaïd ibn Tab sur n'importe quel point du Coran, alors écrivez-le dans le dialecte des Quraysh. Je vais donner cette précision parce que, semble-t-il, le Coran a été révélé dans leur langue. Ils le firent et quand ils eurent écrit de nombreuses copies, Osman rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Osman envoya à chaque province musulmane un exemplaire de ce qu'ils avaient copié et ordonna que tous les autres documents coraniques qu'ils aient été écrits dans des manuscrits fragmentaires ou des copies entières soient brûlés. Donc toute personne qui avait une autre copie du Coran qui était en circulation devait être brûlée. Et c'est comme ça qu'ils ont brûlé la copie de Abdullah ibn Mas'ud, dont le prophète Mohammed a dit qu'il est l'un des meilleurs récitateurs du Coran. Il avait identifié 4. Et parmi eux, Ibn Mas'ud et un autre qui s'appelle Ibn Kai. Ok? Ibn Kab, lui qui était de Syrie. Ibn Mas'ud, il était de Koufa, d'Irak. Et ceux qui étaient à Koufa, ils avaient la version de Ibn Mas'ud, qui n'était pas exactement la même version, qui n'avait pas les mêmes sourates. Il y avait des sourates qui manquaient ou des sourates de trop selon eux. Donc des différences. D'accord? Voilà ce que les érudits musulmans nous disent sur l'histoire de la formation du Coran. Un autre hadith. Hadith 510 qui continue. Zaïd ibn Tab toujours a ajouté un verset de la sourate Ahzab m'a manqué lorsque nous avions copié le Coran et j'entendais le messager d'Allah le réciter. Nous l'avons donc cherché et nous l'avons trouvé avec Huzayma bin Thabit al-Ansari. Et ce verset c'est le verset 23 de la sourate 33. Il l'avait oublié lorsqu'il compilait le Coran. Et il a recherché, et il y avait une seule personne qui était en possession de ce verset. Qu'est-ce que cela vous dit sur la fiabilité de tel texte? Un dernier hadith, hadith 511 du moins, du livre 61 toujours et du volume 6, rapporté encore une fois par Zaïd ibn Tab. Abu Bakr m'a dit, tu avais l'habitude d'écrire les révélations divines pour le messager d'Allah, alors tu devrais rechercher le Coran et le collecter. J'ai commencé à rechercher le Coran jusqu'à ce que je trouve les 2 derniers versets de la sourate Al-Tawbah, on l'avait dit justement dans le hadith 509, avec Abi Huzayma al-Ansari, et je n'ai plus trouvé ces versets avec personne d'autre que lui. Et c'était les versets 128 et 129 de la sourate 9, la dernière sourate qui a été révélée au prophète Mohammed justement dans le Coran. Je vais m'arrêter ici, donc pour vous dire les circonstances dans lesquelles le Coran a été compilé. Ça, c'était le Coran osmanique. La question qui se pose, est-ce que ce Coran osmanique, nous avons des manuscrits qui correspondent exactement à la copie de ce Coran ottomanique qui a été décrété dans toute la Oumma islamique, parce que tous les autres Corans, toutes les autres copies, tous les autres codex ont été brûlés sur ordre du calife Ousmane. Rien à voir avec l'histoire des textes sacrés du christianisme et du Nouveau Testament, parce que nous n'avons pas eu ce genre d'histoire, parce que les textes sont disponibles et ceux qui voulaient les contester pouvaient les contester. Nous n'avons pas besoin de les brûler. Pourquoi les musulmans ont besoin de brûler ces codex-là? Ils auraient pu les laisser pour que nous puissions voir les différences, pour voir est-ce que cet argument de la préservation parfaite du Coran tient la route. Est-ce qu'elle résiste à l'examen historique des faits? Et voilà la question que nous voulons laisser à nos amis musulmans. Que le Seigneur vous bénisse et nous reviendrons dans les autres vidéos sur d'autres questions concernant la préservation parfaite du Coran.